Alors, pasteur Kondo, rebonsoir à vous. Bonsoir, frère Junior. Merci bien, pasteur, de nous recevoir encore. On a déjà, pour cette fois, entamé le cas du mariage, pasteur, lors d'une interview avec vous. Et c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé le monde, pasteur. Oui. Et vous avez comme ça reçu des contacts, des appels, des gens qui voulaient vraiment en savoir plus sur la question du mariage. Oui. C'est exactement dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, en cette soirée, nous nous retrouvons encore une autre fois pour beaucoup plus de précision sur la question. Alors, pasteur Melchisedek, pasteur Kondo, à quel moment est-ce qu'il faut véritablement se marier pour nous, frères et sœurs du message, pasteur? Il faut dire que frère Branham conseille de se marier jeune, ce qui est une bonne chose. Voilà, parce que l'âge n'a rien à voir avec le mariage. D'accord. Peu importe l'âge que vous prenez pour vous marier, Oui. si le Saint-Esprit n'est pas dans ce foyer se brisera. Donc, que vous soyez jeune, que vous soyez âgé, ce que vous devez avoir pour aller au mariage, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui, c'est lui qui peut garder le foyer. Dans le dernier foyer, des problèmes viendront. Oui, bien sûr. Mais sans le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas tenir. D'accord, pasteur. Donc, nous conseillons aux jeunes d'abord de surtout chercher le Saint-Esprit. C'est exact. Et puis, après ça, maintenant, bon, je crois que le mariage... Là, est-ce qu'on peut placer une sorte de citation, un verset qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous Oui, seront mais données c'est ça. par- En par toute Dieu. chose, vous devez chercher d'abord Dieu. C'est ça. Si vous avez Dieu, Dieu contrôle ce qui vient après. Amen. Mais si vous avez quelque chose avant Dieu, Oui. bon, c'est difficile. D'accord, pasteur. D'accord, mais comment est-ce qu'on peut faire ce choix-là hein, de mariage, pasteur? Parce que là, c'est quand même, il faut tenir compte de beaucoup de facteurs. Un frère ne peut pas comme ça se lever et puis, bon, enfin, chercher à épouser telle ou telle personne, pasteur. Il y a quand même là aussi des ordres ou du moins un chemin à suivre, n'est-ce pas, un processus à suivre, pasteur. Il faut dire que le mariage n'a pas un modèle standard, comme Frère Branham l'a dit. D'accord. Chaque église et chaque pasteur a la manière dont il conduit le troupeau de Dieu. Oui. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que dans le mariage, il faut chercher d'abord la grâce de Dieu. Et il faut beaucoup prier et jeûner. C'est un sujet pour lequel on doit beaucoup prier et jeûner. C'est cela. Et il faut aussi laisser encadrer, surtout par son pasteur, quand il s'agit de faire ce genre de choix. D'accord. Voilà, parce que souvent, on est beaucoup amené parce que elle a une belle forme, elle a un joli visage. Mais le pasteur ne voit pas ça. Le pasteur voit le côté spirituel. C'est cela. Lui, il saura cadrer les choses parce que vous pouvez être emballé très facilement par la beauté d'une fille, mais le pasteur peut vous encadrer spirituellement et les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Donc, vous devez vous laisser encadrer par votre guide spirituel, ça c'est d'abord un. Et puis aussi, bon, cherchez vraiment la volonté de Dieu, jeûnez et priez pour que Dieu vous donne une bonne conjointe. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que même quand nous prions et que nous jeûnons pour que Dieu nous donne une bonne épouse, en fait, le plus souvent, les gens font une très grosse erreur. Et c'est laquelle? Quelle est cette erreur? C'est que je donne un exemple, Oui. frère Junior. Je suis en train de dire, Seigneur, donne-moi une épouse, je veux une épouse. Et puis en même temps, moi-même, dans mon esprit, je me dis, Dieu va me répondre par un songe. Dieu peut me répondre, mais pas par un songe. Il peut me répondre d'une manière comme d'une autre. C'est cela. Peut-être même que cette réponse que je cherche peut venir même de la part de mon pasteur, sur un conseil de mon pasteur. Et Dieu peut parler par là pour me conduire. Peut-être que la réponse que je cherche, ça peut venir d'une autre manière. Il y a plusieurs manières. Mais quand tu pries le Seigneur et que toi-même tu as déjà arrêté, comment dans ton esprit tu as déjà arrêté, comment Dieu doit te répondre, même si Dieu te répond d'une autre manière, tu ne sauras pas qu'il t'a répondu. C'est cela. Parce que Dieu répond toujours aux prières des fervents croyants. Mais c'est à nous de lâcher prise, de ne pas déjà avoir une idée arrêtée de la manière dont nous souhaitons que Dieu nous réponde. Voilà, et je crois que nous pourrons connaître, voir le signe de Dieu. Et cela nous guidera. D'accord, pasteur. Vous avez dit en fait il ne faut pas d'abord se fixer une manière selon laquelle Dieu nous parlera. Exactement. D'accord, ça c'est un côté que vous avez touché. Oui. Mais j'ai envie qu'on aborde un autre côté. Vous savez, il n'y a pas que la manière que nous on a, mais il y a nous en tant que fidèles, en tant que croyants, voilà. oui. Mais il y a aussi la personne qu'on a aussi à l'esprit. Par exemple, un frère qui est dans l'église, il voit une sœur qui a quand même une affection particulière pour la sœur dans l'église. Voilà, et bon, là, il y a quelque chose déjà qui existe dans le cœur du frère pour la sœur. Et après, il va prier. Il va prier. Mais Non. comment est-ce qu'il doit orienter ses prières? Non, mais là, la prière est nulle et non avenue. D'accord? Toi-même, inconsciemment, tu as déjà fait un choix. Mais tu pries pourquoi?
Pour que Dieu s'allie sur ton choix. Ou pour qu'il te révèle la Ou sœur. bien pour qu'il te confirme. Non, Dieu ne fonctionne pas comme cela. Dites-nous, pasteur. Quand tu n'as pas encore trouvé, c'est là que tu pries le Seigneur. D'accord. Maintenant, quand toi tu as trouvé, et puis tu veux que Dieu soit conforme à ton choix, ça c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. C'est nous qui prions quand nous n'avons pas encore trouvé. Là, Dieu peut nous aider. Mais si nous avons déjà trouvé, en ce moment, nous voulons qu'il vienne faire quoi? D'accord. Voilà l'erreur que beaucoup font. Très bien, pasteur. Mais il y a aussi quelque chose, parce qu'au commencement, au début de cette interview, vous avez dit que Frère Branham conseille de se marier jeune. Oui. Mais est-ce que tous les jeunes peuvent se marier, pasteur? Bon, il faut dire qu'en Afrique ici, c'est la pauvreté, les moyens financiers qui font que des gens déjà étant jeunes, même s'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils souhaitent se marier, mais par faute de moyens, parce que tu dois prendre une femme que tu aimes et que cette femme, tu dois prendre soin d'elle. Bien sûr. Tu ne vas pas l'arracher dans les mains de ses Bien parents sûr, pour bien lui la sûr. faire souffrir. Donc, du coup, ça cause un problème en Afrique. Mais nous disons d'abord ce qui est juste. Maintenant, quand tu sais que tu dois te marier jeune, donc tu mettras tout à ta disposition pour que tu puisses vraiment accomplir cela. D'accord, pasteur. Donc là, on comprend qu'il est correct, il est juste et il est bon de se marier étant jeune. Oui. Toutefois, il y a quand même des facteurs financiers qui peuvent influencer Exactement. aussi cette décision-là. Exactement. D'accord, pasteur. Mais dites-nous, quelle est la place exacte en fait, du mariage dans la vie d'un chrétien, d'un croyant? Quelle est la place qu'occupe le mariage? Le mariage est sacré. Le mariage est sacré parce que vous devez savoir que Dieu, quand il a créé Adam, il a vu qu'il y a quelque chose qui manquait. Malgré tout ce qui était autour, Malgré tout ce qu'il avait fait, tout tout ça, est bien. il y avait quand même un manque. Et quand il a amené Ève, il dit maintenant, tout est parfait. C'était déjà. Vous comprenez, non? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous avez besoin d'avoir une femme à vos côtés. Ça vous aide et ça vous protège de beaucoup de choses. Maintenant, quelqu'un ne doit pas venir au mariage sous prétexte que j'aime les femmes, quand je vais me marier, ça va faire que je vais rester avec une. Non, on ne vient pas dans ces pensées-là. Que bon, je me masturbe, je regarde des films porno, donc quand je veux me marier, pour que ces choses-là vraiment quittent ma vie. Non, ça ne te quittera pas. Il y a des hommes qui se masturbaient avant le mariage. Après le mariage, ils continuent de se masturber. Parce que c'est des démons. Donc, ce n'est pas le fait que tu t'es marié que ce démon-là va te quitter. Donc, il faut comprendre que on ne se marie pas pour dire que ça va me délivrer, mais il faut te délivrer pour aller au mariage. C'est exact. Parce que tu vas aller faire souffrir enfant des gens. Donc, sois délivré pour aller au mariage. Et quand c'est comme ça, c'est un mariage heureux. C'est un mariage heureux. D'accord, pasteur, bien entendu. Mais un frère qui a des sentiments pour une sœur, ou une sœur qui a des sentiments pour un frère, c'est des choses en fait qui sont naturelles, on dira, Okay. dans l'église, voilà. Okay. Maintenant, ces personnes-là, ce frère ou cette sœur-là, il nourrit en fait l'envie d'épouser cette sœur. Et il va voir le pasteur lui dit ceci, lui dit cela. Et malgré cela, il n'arrive pas en fait à s'en défaire. Est-ce que là, on va aller jusqu'à dire que non, c'est un démon qui l'habite, ou bien il a du mal à s'aligner à la parole, ou c'est quoi exactement? Pas forcément Parce que, un démon. il me semble là vous interrompez, pasteur, mais parce que quelque part, il y a des choses naturelles, il y a l'amour, il y a toutes ces choses, des affections, et d'un côté, il y a la parole. Est-ce que c'est un mal à accepter la parole et à vraiment ne pas écouter la parole, à vouloir marcher selon cette passion Tout au pied de ceux qui aiment Dieu. D'accord? Quand ton pasteur te dit oublie cette affaire, Oui. tu ferais mieux d'oublier cette affaire. D'accord. Dieu parle au travers de son serviteur. Des fois même il n'y a pas d'explication, mais tu ferais mieux d'écouter. Amen. Parce qu'à la longue ça va te porter plus. Frère Branham dit que Dieu s'arrange pour que son serviteur ait toujours raison. Amen. Donc il faut comprendre. Même quand tu ne comprends pas aujourd'hui, mais demain, ça t'aidera. Voilà pourquoi nous avons des guides spirituels C'est ça. pour nous aider, pour nous conduire, pour nous dire ce qui est juste.
Très bien, pasteur. Dans la première partie sur cette affaire de mariage, vous avez dit comme ça dans un élément de réponse que le mariage, en fait, il semble être charnel, Oui. mais il est plus Il est spirituel. beaucoup spirituel. D'accord, pasteur. Donc c'est cette union-là, et vous avez utilisé le verset là où Paul parlait de l'Église et Oui, de oui, Christ. 1 Corinthiens tout ça. 7. C'est cela. D'accord, pasteur. Non, non, ça c'est Éphésiens. D'accord, ben, pasteur, dites-nous, quel est l'impact d'un couple marié, mais qui décide de divorcer en fait? Quel est l'impact? Oh, c'est dangereux, très dangereux, En quel sens? parce que vous ne devez pas divorcer. Si l'apôtre Paul dit, le mystère du mariage est grand, je ne le dis pas à cause de vous les hommes, je le dis à cause de Christ et l'Église. Frère Junior, Pasteur, combien d'erreurs j'ai fait dans ma vie? dites-nous. Combien d'erreurs vous avez fait dans votre vie? Et malgré que nous avons accepté Christ, nous continuons de l'offenser C'est exact. dans nos actes, dans nos C'est pensées. exact. Christ nous a-t-il refoulés pour cela? Non, Sa grâce continue de planer sur. bien sûr. Je ne dis pas que ta femme sera bonne, que ton mari serait bien, mais il faut avoir un cœur à supporter. Chacun de nous a un fardeau. Peut-être que le Seigneur désire que tu passes par là. Mais le divorce n'est même pas une option. Si un homme fait la cour à votre femme et que vous avez le Saint-Esprit, qui est l'amour divin, vous prierez pour votre femme et vous prierez pour cet homme-là. C'est ce que Malachie 4 nous enseigne. Amen. Donc, vous n'irez pas divorcer votre femme. Donc c'est dur, mais c'est la parole de Dieu. D'accord, pasteur. C'est Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Ok, mais pasteur, là vous avez expliqué, mais est-ce que la parole en elle-même interdit le divorce, pasteur? Vous savez, il y a eu deux dispensations. La dispensation de la loi mosaïque et la dispensation messianique. Dans la loi mosaïque, c'était autorisé de répudier sa femme D'accord. pour cas d'infidélité. Mais dans la loi messianique, Messianique. Jésus lui-même le dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. À cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a dit de répudier votre femme. Donc, On comprend c'est que clair. là, c'est cela, on comprend que là, le divorce en fait n'est pas conseillé. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Ève? Malachie 4 enseigne. Ève a commis un acte sexuel avec le serpent ancien, Effectivement. qui n'était pas son mari. Et Frère Branham explique qu'elle n'était pas encore mariée officiellement avec Adam. Adam. Et puis il y a eu cet acte. Mais Adam a répudié Ève. Non. Je vais te dire pourquoi Adam n'a pas pu répudier Ève. Tu sais pourquoi? On vous écoute, pasteur. Parce que même s'il répudiait Ève, il n'y avait pas une autre femme qu'il pouvait prendre. Donc quand quelqu'un répudie sa femme, c'est parce qu'il a déjà vu une autre dehors, C'est cela. qui lui semble meilleure que son épouse. C'est cela. Mais s'il n'y a personne, tu resteras avec elle, tu t'attacheras avec elle. Est-ce que pasteur, on peut poser la question selon laquelle, à partir de la réponse que vous venez de donner, est-ce qu'il y a un zeste d'adultère derrière, quelque part? Parce que quelqu'un qui voit une autre femme dehors, c'est pourquoi il veut le divorcer. Oui. Voilà, ça- Oui, même pas parce qu'il a déjà vu. Oui. Même quand il n'a pas déjà vu. Oui. Mais il sait qu'à part celle-là, il en trouvera peut-être même mieux. Il trouvera peut-être mieux qu'elle. C'est cela. Donc déjà, il a déjà une porte de sortie. Donc quand il dit divorçant, il sait qu'il trouvera une autre femme. Mais Adam a pris position pour sa femme, C'est exact. malgré qu'elle l'avait trahi. Frère Branham nous révèle que Adam, si Adam ne prenait pas position pour sa femme, ce n'était pas bon. Par amour, il a pris position pour elle. Donc c'est ce que tout homme était censé faire. Mais quand il a pris position pour sa femme là, il a été chassé lui aussi du jardin d'Éden. C'est ça. C'est ça. Donc il faut comprendre que
L'amour est une très grande force. Et quand vous avez le véritable amour, vous pouvez pardonner. Même ce que on dit on ne pardonne pas, vous pardonnez. Amen. Amen, mais pasteur, quelle est la position spirituelle de ces personnes-là qui vont jusqu'au divorce? On sait que le mariage, il est... Je sais une seule chose, frère Junior. Chaque fois que la parole de Dieu est désobéie dans la vie de quelqu'un, c'est des démons qui le visitent. Pas seulement le cas du mariage. Chaque fois que vous désobéissez à une écriture, c'est des démons qui vous visitent. Chaque fois que vous obéissez à une écriture, c'est la force, la puissance du ciel qui vous environne, qui vous envahit. Et Jésus a dit, si vous êtes coupable avec une seule loi, vous êtes coupable avec toute la loi. Donc c'est quand même important d'essayer de respecter toute la parole de Dieu. D'accord, pasteur. Mais est-ce qu'il peut arriver que dans un couple, il y ait des disputes, des batailles, et que monsieur, madame décident d'aller voir le pasteur, et que le pasteur, bon, on ne dira pas qu'il a des difficultés à régler la situation, mais il n'y a plus d'amour véritable dans le cœur de monsieur, le cœur de madame. Comment est-ce qu'on peut gérer une telle situation, d'après vous, pasteur? Le serviteur de Dieu priera le Seigneur. Amen. Et les choses rentreront dans l'ordre. D'elle-même. Oui. Peu importe, même si dans le cœur de madame, même dans le cœur de monsieur, il n'y a plus de Frère Junior, c'est Dieu qui unit les cœurs. C'est exact. Il est celui qui écoute les prières des fervents croyants. C'est exact. Si le pasteur est un fervent croyant, Dieu l'écoutera. Amen. Il ne prie pas pour lui-même, il priera pour sauver un foyer, pour sauver des gens. Dieu l'écoutera. Amen, pasteur. Mais dites-nous, dans votre église, le Kondo Tabernacle de Sikensi, est-ce que vous avez déjà eu des témoignages de frères ou de sœurs qui étaient dans une situation chaotique vis-à-vis de leur mariage, et après vos prières, le Seigneur a fait quelque chose? Il y en a plusieurs, je parle même par expérience, et il y a des témoignages qui sont là. Oui. Aujourd'hui, j'ai béni le nom du Seigneur parce que si un couple vient me voir pour des problèmes du foyer, c'est que c'est des nouveaux convertis, ils viennent d'arriver. Tous les anciens, c'est fini cette affaire. Quand nous avons traité le cas du mariage avec eux, tout va bien avec leur épouse. Pas parce que ces épouses ne commettent pas d'erreur, mais ils ont compris le mystère qui est entre Christ et l'Église. Tu pardonnes ton épouse, tu mets cela sous le sang, tu la couvres, tu la chéris, elle t'aimera. Pourquoi j'aime le Seigneur Jésus, frère Julien? Quand je pense à ce que j'étais, et cet homme m'a aimé malgré ça. Il m'a pris. Il me garde, il me protège. Comment ne puis-je pas aimer une telle personne? Si vous faites ça pour votre épouse, même si l'amour avait disparu, cela reviendra. Amen. 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 D'accord. Et aujourd'hui, dans les foyers, ce qu'il faut comprendre dans les couples, comme je le disais dans 1 Corinthiens, dans le livre de Corinthiens, mais avant d'arriver dans le livre de Corinthiens, j'aimerais parler aux jeunes. Oui. Dans Cantique des Cantiques, oui. Au verset 5, il dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est une erreur que la jeunesse aussi fait. Laquelle? De réveiller cet amour-là. Point oui, point non. Il s'efforce lui-même à aimer une jeune fille. Pourtant, ce n'est pas le temps. Ecclésiaste dit, chaque chose a son temps. C'est cela. Donc, la jeunesse aussi doit comprendre que l'amour, là, c'est un grand piège. Donc, il ne faut pas aller réveiller ça n'importe comment. Il faut se garder. Quand vous remplissez les conditions, vous pouvez maintenant réveiller l'amour. Parce que même si ça se réveille, vous pouvez assumer le réveil de cet amour-là. D'accord, pasteur. Vous avez dit quelque chose qui nous intéresse assez. Vous avez dit, quand on remplit les conditions, on peut maintenant aller réveiller cet amour. Mais les conditions, en fait, c'est lesquelles? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Les conditions, non. Les conditions, d'abord, c'est d'abord spirituel, c'est-à-dire le Saint-Esprit. D'accord. Secondo, il faut avoir quand même un minimum. Excusez-moi. Allez-y, pasteur. Il faut avoir un minimum de responsabilité. Il faut faire quelque chose des 10 doigts pour pouvoir prendre soin de cette dernière que tu prétends aimer.
Parce que, est-ce qu'on peut, on peut dire que lorsque le Dieu mettait Ève auprès de Adam, il avait déjà tout à sa disposition. Oui, exactement. C'est pas maintenant qu'il allait partir chercher à faire ceci, chercher à faire cela. Tout était déjà là. Avant qu'Ève n'arrive. Exactement. Exactement. Quand Ève est arrivée, tout était déjà là. Voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui est vrai. Dans 1 Corinthiens 7, comme l'apôtre Paul lui-même le dit ici, vous constaterez que la femme et l'homme n'ont pas le droit de se priver l'un de l'autre, comme je le disais la dernière fois, puisque les frères voulaient vraiment comprendre cela. Il dit ici au verset 2, « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. » Donc, la femme n'a pas le droit de dire à son mari, « Je ne vais pas aujourd'hui avec toi. » À moins que les deux comprennent qu'il y a une situation qui permet cela et ils s'entendent. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est cela. La Bible dit donc, ainsi. Même quand vous dites que non, je ne vais pas avoir des rapports pour l'instant avec ma femme, je vais me consacrer, mais tu dois causer avec elle. Vous devez vous entendre. Mais parce que tu es homme de Dieu, donc tu es là te consacrer et tu ne préviens pas ta femme et elle a un besoin et puis toi, tu ne la satisfais. Et puis tu penses que tu as raison. Non, tu ne connais même pas les Écritures. Tu as le droit de te consacrer, même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais cause avec ton épouse. Chérie, tu sais que Dieu m'a appelé, je suis son serviteur. J'ai besoin de me rapprocher de mon serviteur. Donc je désire que nous puissions prendre un temps où je vais... Comme ça, elle aussi, avec sa permission, elle est déjà libre dans la tête. Et toi, tu as le temps de te consacrer correctement. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Parce que vous n'avez pas le droit, que tu sois l'homme, parce que souvent l'homme pense que c'est lui qui a le droit de refuser et que la femme n'a pas le droit de refuser. La Bible dit ici que le corps de la femme appartient à son mari et le corps du mari appartient à sa femme. Donc tout le monde, les deux sont soumis à la même loi. C'est cela. La même manière que la femme ne peut pas refuser à son mari, l'homme ne peut pas refuser à sa femme. Mais il y a des hommes qui pensent que c'est la femme qui n'a pas le droit de les refuser et qu'eux, ils peuvent refuser. Non. Vous allez créer problème. Chaque fois que vous désobéissez à la parole de Dieu, c'est un problème que vous mettez dans le couple. D'accord, pasteur. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce Mais sujet. La mesure dans laquelle monsieur a une situation particulière ou madame a une situation particulière et que l'autre en fait n'est pas compréhensif. L'autre ne veut pas comprendre. Peut-être que le monsieur a un problème de santé et l'autre ne veut pas comprendre. C'est là que nous disons que vous devez avoir le Saint-Esprit avant de rentrer dans le mariage. On ne se marie pas pour le sexe, excusez-moi. Bien sûr. On se marie parce qu'on a besoin d'un être à notre côté pour nous aider, pour être avec nous dans les moments de tristesse, avec qui échanger, avec qui être complice, être partenaire, causer, se soutenir. On a besoin de ça. Mais si vous basez votre mariage sur le sexe, mais ça va se briser. D'accord, pasteur, c'est clair. Mais tout à l'heure, pasteur, vous avez dit que par exemple, vous avez pris l'exemple des démons de masturbation. S'il y a quelqu'un qui se masturbe et qui se dit je vais me marier pour fermer cette porte-là. Vous avez dit que non, c'était pas possible. Il faut d'abord être délivré avant d'aller au mariage. Mais pasteur, est-ce qu'il y a toutefois des portes qui sont fermées par le mariage? Est-ce que ça existe ou ça peut exister? Je vois ce que tu veux dire. Genre, si quelqu'un ne se marie pas, c'est ce qui fait qu'il ne prospère pas. Bon, un peu de tout ça. Quelqu'un qui a des envies particulières et après il se marie. Est-ce que ces portes-là peuvent être fermées? En fait, ça peut. Ça peut. Comme ça peut ne pas être fermé. D'accord. C'est relatif. C'est relatif. D'accord. Donc ce n'est pas une garantie que ça se ferme. C'est cela. Parce que tout dépend du démon qui vraiment habite en toi. Je donne un exemple comme cela.
Il y a des gens qui se masturbent parce qu'ils ont un genre de femme dans leur esprit. Donc tu t'en vas marier une femme qui n'a pas les qualités des gens de femmes que tu as forgées dans ton esprit, tu vas continuer toujours à te masturber. Parce que c'est comme si tu n'as pas encore trouvé ce que tu veux, ce que tu veux dans ta tête. Donc en réalité, c'est un démon. Et ça, c'est un démon, effectivement. C'est un démon. Donc il faut le Saint-Esprit pour t'aider, pour te soutenir. D'accord, pasteur. D'accord. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau. Quand vous verrez même à la parole de Dieu, vous devez naître de nouveau. Ça, c'est impératif. Ce n'est même pas une négociation. D'accord, pasteur. Maintenant, on sait qu'il y a des couples qui sont déjà formés en dehors de la parole. Oui. Il y a des personnes qui soient déjà ensemble et qui viennent ensemble croire le message. Oui. Quelle est la position de la parole sur ce genre de situation? Non, au fait, la position, elle est toute simple. Voilà pourquoi Frère Branham, de son vivant, a prié pour les maris et il a pardonné leurs erreurs. L'homme de Dieu a cette capacité. Tu as pris ta femme, tu ne l'as pas pris selon la parole de Dieu. C'est maintenant vous croyez la parole de Dieu. Vous avez eu un temps d'ignorance où vous ne connaissiez pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous avez fait certaines choses. Le pasteur va vous encadrer et au fur et à mesure, ça sera difficile, au fur et à mesure vous faire faire ce qui est juste. Et je crois que la grâce du Seigneur permettra cela. Et ce genre de cas-là, dans les églises, c'est fréquent. Et Dieu résout ça facilement parce qu'ils ne connaissaient pas la parole de Dieu avant de se jeter dans certaines choses. Donc Dieu les fait quand même une certaine grâce. C'est différent de nous qui connaissions la parole de Dieu et qui la désobéissons. C'est différent. D'accord, pasteur. Alors, pasteur, aussi bref, aussi concis que cette interview, nous sommes déjà à la fin et nous allons vous dire merci. Mais avant de vous dire merci, on comprend déjà et on veut aussi faire comprendre à tous nos auditeurs que dans cette affaire de mariage, à la base, c'est le Saint-Esprit. Il faut effectivement avoir le Saint-Esprit avant de s'engager dans une question de mariage parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus spirituel que charnel, pasteur. Exactement. Merci beaucoup, pasteur, pour ces réponses que vous nous avez apportées et c'est déjà la fin. Shalom, pasteur. Shalom, shalom.